Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des panafricains camerounais. Les panafricains camerounais n'ont pas beaucoup de succès. Ils n'ont pas beaucoup de succès, de résultats, pas beaucoup. Pas beaucoup. Je pense que parfois il faut s'arrêter et puis se poser des questions. Pourquoi n'avons-nous pas assez de succès, de résultats? Vous savez, un petit Malien peut même se placer comme ça et dire, nous, on a chassé la France. Vous voyez, nous, un petit Burkinabé peut dire ça. Mais bon, nous, Camerounais, on peut pas. Mais je pense que, c'est vrai, c'est de la faute des autorités camerounaises, mais je pense que c'est de la faute des panafricains camerounais. Parce que, ça, en fait, je veux les inviter. Quand vous êtes dans un combat, je vais vous donner un exemple. Au Cameroun, on a un panafricain qu'on appelle Issama. Il était très fort avant, quand il gardait ses poils, sa barbe, etc. Maintenant, vous voyez, il décline. Il se rase maintenant beaucoup. Il décline. Hélas. C'est que les panafricains camerounais n'ont pas compris. N'ont pas compris que quand les poils rendent puissants, les poils rendent forts. Si vous regardez les panafricains camerounais, il y a peut-être seulement un ou deux ou trois, au plus trois, qui ont Franklin Nyamsi ou moi, qui ont leurs cheveux, leurs moustaches, leur barbe. Bon, Franklin Nyamsi a la barbe, donc il fait le cerceau. Voilà. Il n'y a que un ou deux ou trois. Regardez, rien que Kemi Seba. Kemi Seba, il englobe presque tous les panafricains camerounais. Il a fait quelque chose alors que lui, on a entendu parler de lui en 2019. Lorsqu'il a déchiré le franc CFA à Dakar. Ça, c'était en 2019. Alors que les panafricains camerounais d'Afrique Média, c'est depuis même la crise ivoirienne qu'ils combattent. Depuis la crise ivoirienne, depuis 2010, 2009 même. Mais regardez, Kemi Seba est venu derrière eux. Il a damé le pion. Et vous voyez, Kemi Seba, il a ça. Au moins les deux là, il a ça. Bon, la majorité des panafricains camerounais, qui sont par exemple sur Afrique Média, la majorité n'a pas de poils. Ils sont tous rasés. C'est ça, c'est pourquoi vous voyez les panafricains camerounais n'ont pas, je dis au niveau de la sensibilisation, c'est bon, c'est passé. Mais ils n'ont pas de résultats concrets. Par exemple, le port de Douala, on a arraché ça à Bolloré, c'est une manifestation, c'est ça. Bon, mais le port de Douala, ça n'a pas fait le tour de la planète. Qui sait même que Bolloré ne gère plus le port de Douala? Quel est l'Africain? Est-ce qu'il y a un Sénégalais là-bas qui sait ça? Personne. Vous voyez, je dis, quand on n'a pas... Regarde, je peux vous donner des exemples. Prenons l'Afrique du Sud. Est-ce que depuis que Jacob Zuma est au pouvoir en Afrique du Sud, depuis que Jacob Zuma est venu, dites-moi, est-ce qu'en Afrique du Sud, il y a quelque chose de formidable qui a eu lieu? La dernière fois que l'Afrique du Sud a gagné la Coupe d'Afrique, c'était en 1996, je pense. Je pense. Regardez, non, c'est très simple. Depuis qu'on a mis des gens qui ont la tête nue en Afrique du Sud, regardez, l'Afrique du Sud n'a rien de formidable en Afrique du Sud. Rien. Et même avant Jacob Zuma, l'Afrique du Sud était la première économie d'Afrique. La première, dès qu'on a mis Jacob Zuma, tête nue, pas de moustache, pas de barbe. L'Afrique du Sud, le Nigeria a dépassé l'Afrique du Sud. Le Nigeria a dépassé. Prenez le Burundi. Le Burundi, Pierre Nkurunziza qui était là-bas se rasait. Il a fait le bras de fer avec l'Occident. Pouf, ça a donné quoi? Rien du tout. Prenons au Burundi. Il n'y a même pas un chanteur burundais qui brille. Il n'y a même pas un sportif burundais qui brille. Vous avez comme impression que c'est des pays où il n'y a rien de bon là-bas. Vous voyez? Un pays où les gens ont la tête nue, où le président, ça ne donne rien. Prenons l'Ouganda. Yoweri Museveni est là-bas depuis 20 ans. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez déjà entendu de bon venant de l'Ouganda? Dites-moi. Un chanteur? Non. Quand on parle de l'Ouganda, c'est toujours des rebelles.
Les rebelles, les rebelles, les rebelles, c'est toujours là. Il n'y a rien de bon. C'est peut-être maintenant là qu'ils ont découvert le pétrole là. Et vous voyez, c'est difficile même parce que c'est difficile pour exploiter leur pétrole. Alors qu'on a découvert le pétrole au Sénégal aussi, le gaz. Mais regardez, il y a plus de difficultés à exploiter le Sénégal, le pétrole en Ouganda qu'au Sénégal. Au Sénégal, c'est passé comme une lettre à la poste parce que Macky Sall, il a au moins un peu de cheveux. Un peu. Vous voyez, c'est passé comme une lettre à la poste. Le Sénégal exploite. Oh, en Ouganda, ça fait du bruit. Le pipeline qui veut Ouganda, Tanzanie, là. Vous voyez, où les gens n'ont pas de cheveux. Il y a toujours des difficultés, il y a des malheurs. C'est difficile. Regardez, non. Prenons le Cameroun. Vous pouvez... L'Ouganda, il est là depuis 86 ou 87. Donc, oui, 86 ou 87. Donc, il a plus de 30 ans au pouvoir aussi. Plus de 30 ans. Bon, Paul Biya en a déjà 40. Vous voyez, Paul Biya a ses cheveux et sa moustache. Et parfois, il laisse ici sa barbe mouche. Comparez l'Ouganda au Cameroun. On parle plus même le Cameroun, même le sport. La coupe d'Afrique. Vous voyez, le Cameroun brille. Le Cameroun brille. L'Ouganda, zéro. Même dans la musique, ils n'ont que leur opposant là qui est chanteur là-bas. Ça ne donne rien. Même le Congo chante mieux. Et le Congo chantait même mieux depuis Mobutu. Ils ont juste continué, même quand... Mais regardez même le Congo, depuis qu'on a mis Kabila père, tous rasés, c'est des problèmes. Kabila fils est venu, il a commencé à se raser aussi, des problèmes. Tshisekedi est là, des problèmes. Et, ouais, on peut même multiplier des exemples. Regardez, prenons Gbagbo. Prenons Gbagbo dans les années 80. Gbagbo, quand il était opposant à Houphouët-Boigny, il avait beaucoup de cheveux. Beaucoup. Houphouët-Boigny tremblait même quand il entendait seulement Gbagbo. Gbagbo. Houphouët-Boigny tremblait. Cherchez les photos. Même Gbagbo peut vous dire. Mais quand Gbagbo, il est devenu président là, bon, bien avant, il avait dit, mais il a commencé à trop se raser. Regardez, même... Vous voyez, et puis, à force de se raser, les cheveux même ne poussent plus. Parce que les cellules, là, les cellules qui sont responsables de la pousse des cheveux, elles-mêmes se fatiguent. Elles meurent, elles se fatiguent avec le temps. Parce que dès qu'elles font pousser les cheveux, vous rasez. Elles font pousser les cheveux, vous rasez. Elles font pousser les cheveux, ces cellules-là vont se fatiguer. Elles vont se fatiguer. C'est comme le corps. C'est comme votre corps. Vous soulevez le matin les briques, le soir les briques, le soir, vous déposez telle brique, on vous ajoute une autre, vous déposez telle, on vous ajoute une, votre corps va se fatiguer. Les cellules là elles-mêmes se fatiguent. C'est pourquoi vous voyez après, avec le temps, même les cheveux ne poussent plus assez. Ne poussent plus assez parce que à force de raser, les cellules elles-mêmes se sont fatiguées. On va dire ça simplement comme ça, ou bien se sont orientées à faire autre chose. Se sont dit, moi je m'oriente par ici, je veux faire pousser les cheveux, eh ben, on n'en veut pas, donc je m'oriente, je suis inutile par ici, je veux faire autre chose, peut-être. Je vais dans les muscles, voilà, je vais dans les muscles, vous voyez. Et regardez aujourd'hui, Gbagbo finalement, à force de se raser, il a perdu face à Alassane Ouattara. Il a perdu. C'est vrai, Alassane Ouattara avait le soutien de l'Occident en un mot, avait le soutien de l'Occident en un mot. Gbagbo était seul. Mais il y a des individus qui ont vaincu l'Occident. Alors qu'ils avaient... Castro a vaincu l'Occident. Vrai ou faux? Castro a-t-il ou non vaincu l'Occident? Il a vaincu les États-Unis. Alors, donc il y a des individus qui ont vaincu aussi l'Occident dans l'histoire. Donc dire que non, Alassane avait le... Non, d'accord. Mais dans l'histoire, il y a des individus qui ont vaincu l'Occident. Donc si Gbagbo avait gardé ses cheveux quand il était opposant, je suis certain que Alassane Ouattara, prenons Lula et Bolsonaro. Lula, il a les trois. Lula, il a les cheveux, la moustache et la barbe. Il a battu Bolsonaro. Qui n'a que ses cheveux. Bolsonaro n'a pas de moustache, il n'a pas de barbe. Voilà deux exemples. On peut en ajouter. Hitler avait quoi? Hitler avait ça, il avait ça. Il a envahi tous ses voisins en 2 semaines. En 2 semaines, il a envahi tous ses voisins. Staline était trop fort. Trop fort, Staline. Regardez les photos. Regardez, Poutine traîne parce que Poutine n'a pas ça. Poutine n'a pas ça. Il traîne en Ukraine. Depuis que Zelensky a gardé ses cheveux, Poutine traîne. La Russie, au départ, était jusqu'à Kiev.
Vous êtes d'accord avec moi? Les Russes étaient jusqu'à Kiev. Ils ont reculé jusqu'à... Ils sont limités maintenant au Donbass. Au Donbass. Alors qu'au départ, ils étaient jusqu'à Kiev. Parce que Zelensky a gardé ça. C'est pas là pour rien. Ce sont des protecteurs. Ce sont des protecteurs. Mais bien sûr, je n'ai pas dit que... Si vous regardez, même Franklin Nyamsi, regardez. Presque tout le temps, on l'emmène au tribunal. Presque en France, là-bas. Il passe presque tout le temps. Il va au tribunal. Mais il gagne. Regardez, même, regardez ça. Regardez, hein. En France, même Franklin Nyamsi, en France, on le juge. Je pense que c'est déjà passé parce que je vois pour faire ses publications. Il dit qu'il est au tribunal. Voilà. On le juge, mais il remporte quand même. Il remporte. Vous voyez? Donc, alors qu'on peut dire... Donc, avec le temps, les gens qui gardent leurs poils vont gagner. Et bon, comme j'ai dit, je n'ai pas dit que quand vous gardez vos poils, on ne peut pas vous éliminer. Je n'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que ceux qui n'ont pas de cheveux ne sont pas intelligents. J'ai jamais dit ça. Mais j'ai dit que ceux qui ne gardent pas leurs cheveux, avec le temps, faiblissent. C'est tout. Si vous êtes dans le même domaine, si vous prenez deux mathématiciens, voilà ce que j'ai toujours dit, deux mathématiciens, c'est-à-dire qui sont dans le même domaine, celui qui se rase le plus va faiblir avec le temps. Or, celui qui se rase pas, qui se rase moins, qui se taille les cheveux, il sera de plus en plus fort dans les domaines, dans les mathématiques. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. J'ai jamais dit que quelqu'un qui n'a pas de cheveux ne peut pas être fort. On a vu Jeff Bezos. Jeff Bezos est devenu l'homme le... Mais sauf qu'il a fait 5 ans. Or, Bill Gates a fait 20 ans. Bill Gates a ses cheveux. Et Jeff Bezos a été vaincu. Et dans tous les domaines. Jeff Bezos a été vaincu dans tout ce qu'il a essayé de faire, on l'a vaincu. La fortune, l'homme le plus riche, il a été vaincu par Elon Musk. Même dans la course au spatial, c'est Richard Branson qui a fait ça avant lui. Alors que Jeff Bezos l'avait annoncé avant. Mais finalement, c'est Richard Branson, le Britannique, cheveux, moustache, barbe. Ce sont les hommes qui font l'histoire, ont des poils, ont des cheveux, les hommes, la majorité. Les hommes qui font l'histoire ont des poils. Sauf quelques exceptions là, quelques rares là, qui n'ont pas de cheveux. Comme Gandhi, mais regardez, sont dans les oubliettes. Gandhi est dans les oubliettes de l'histoire. Vous voyez, c'est ça. Il faut que les panafricains camerounais comprennent ça. Tous ceux qui passent dans Afrique Média là, For You, tout ça, il faut qu'ils comprennent ça. Ils doivent avoir au moins leurs cheveux et leurs moustaches. Au moins, minimum. S'ils peuvent ajouter ça, tant mieux. Nous aurons des succès. Nous aurons des succès. Où les gens se rasent, il n'y a pas de victoire. Où les gens se rasent, il n'y a pas de résultat concret, il n'y a pas de victoire. On avance, c'est toujours le malheur. C'est pourquoi vous voyez les panafricains camerounais n'ont pas de résultat. La majorité, parce que la majorité des panafricains camerounais n'a pas de cheveux. Il suffit de regarder presque tous les plateaux. Afrique Média, regardez presque toutes les chaînes camerounaises. Vous allez voir. Bon, la majorité. La majorité. Non, je veux les inviter. S'ils ne veulent pas garder leurs cheveux, qu'ils fassent moustache, barbe, au moins. Mais non, ceux qui gardent leurs cheveux, qu'ils ajoutent la moustache. Voilà. Donc, cheveux, moustache. Ou bien, moustache, barbe. Mais non, celui qui veut être complet comme moi, cheveux, moustache, qu'il le fasse. Quand on sera nombreux à faire ça, les panafricains camerounais, vous verrez, on aura des résultats. On aura de bons résultats, des résultats concrets. Ce n'est pas le fruit du hasard, ça. Ce n'est pas le hasard. Ils ont des rôles. Regardez, Messi Mbappé, qui a gagné la Coupe du Monde. C'est Messi. Pourquoi? Vous pensez que c'est le fruit du hasard? Et pourtant, Mbappé a marqué, je pense, 3 ou 4 buts. Mbappé a marqué 3 buts. Oui, 3 ou 4 buts hein, lors de la finale. Ça a donné quoi? Regardez, Cristiano Ronaldo. Il n'a pas atteint. Alors que la rivalité, c'était Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, le Portugal. Le Portugal est allé où? Rien du tout. Rien du tout. Regardez, qui vient de gagner les élections au Brésil? Lula a gagné. Lula a gagné Bolsonaro. Bolsonaro n'a rien. Il n'a que ses cheveux. Regardez, en Russie, la guerre. Les Tchétchènes s'en sortent mieux. Dès qu'on a mis Sourovikine là, comme général, Sourovikine n'a pas de cheveux, il n'a pas de moustache, c'est la catastrophe.
Ils ont perdu Kherson, une ville qu'ils ont conquise depuis le début, il n'y avait pas de problème. Kherson, il n'y avait pas de problème. Dès qu'on a nommé quelqu'un qui n'a pas de cheveux, ils ont perdu Kherson. La dernière frappe de Maarivka, c'est ça qui a amené Poutine à le changer. On l'a changé, on a mis Gerasimov. Gerasimov, au moins les cheveux, et vous avez vu, dès qu'on a nommé Gerasimov, Wagner a pris Soledar. C'est vrai, le patron de Wagner. Mais, vous voyez, le timing, dès qu'on a nommé Gerasimov, comme le commandant de guerre, Wagner a pris la ville de Soledar, les poils. Et vous voyez, la Russie traîne depuis parce que le président ukrainien a gardé ça. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas tuer quelqu'un qui a des... Non, non, on tue. On est tous des humains. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas tuer quelqu'un qui a de... Mais l'expérience nous l'a montré. L'expérience là, il y a plus... Sur 10 individus, 10 peuples qui gardent leurs cheveux, leurs moustaches et qui sont en conflit, en rivalité, 8 gagnent. 8 gagnent. 8, voire 9. On peut tuer 1, on peut tuer 2. Regardez, Castro a gagné sa guerre face aux États-Unis. Castro a gagné. Castro a gagné. Che Guevara, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Che Guevara, il était athée. C'est peut-être pourquoi Jésus ne l'a pas soutenu. Voilà, Dieu ne l'a pas protégé parce que Che Guevara était athée, communiste et il voulait répandre. Il voulait répandre. Bon, s'il était communiste, athée et qu'il restait chez lui et il dit qu'il va défendre son pays, c'est normal. Mais quand tu veux répandre l'athéisme à travers le monde, ça veut dire que tu luttes non seulement contre l'Occident, mais tu luttes aussi contre Dieu. Voilà, c'est ça. Tu luttes contre l'Occident et tu vas perdre. Je pense que Jésus n'a pas protégé Che Guevara parce que Che Guevara était athée. Sinon, il aurait pu le protéger. Et en plus, parce qu'il est allé répandre le communisme. Or, Fidel Castro n'a pas fait ça. Vous avez vu Castro. Castro a combattu Cuba. Il a protégé son pays, Cuba, jusqu'à la fin. Castro n'est jamais sorti de ses frontières pour dire « je vais aller répandre le communisme ailleurs » et etc. Vous voyez? C'est ça. Les athées qui gardent leur poil. Il ne faut pas qu'ils aillent répandre leur athéisme dans le... Sinon, ils vont combattre deux personnes. Ils vont combattre et l'Occident, ils vont combattre Dieu. Et c'est là où ils vont peut-être perdre. Vous voyez? Si vous regardez bien, faites l'effort. Vous allez toujours voir que les gens qui avaient les cheveux, la moustache et la barbe, tout ça, et qui ont perdu, vous allez voir le plus souvent, il y avait quelque chose de bizarre en eux. Soit ils étaient athées, soit ils étaient communistes, soit ils étaient traditionnalistes. Donc, vous voyez, ils combattaient par exemple le christianisme, ils combattaient l'islam. Vous allez toujours voir ça. Ils avaient toujours, il y avait quelque chose là-bas. Regardez, l'Iran s'en sort mieux. Regardez les Iraniens. Regardez, l'Iran s'en sort. Vous avez vu? Ça fait près de 40 ans, l'Occident fait tout pour... Ils ont Allah. Vous voyez? Ils ne sont pas athées les Iraniens. Ils ont Allah. Et ils ont leur poil. Et ils sont chez eux, ils ont raison. Ils s'en sortent. Regardez les talibans sont revenus au pouvoir après 20 ans. On les a vaincus, mais après 20 ans, ils sont revenus. Ils ont chassé l'OTAN. C'est une victoire. Ils n'ont pas fait... Mais c'est une victoire. Parce que l'OTAN ne pouvait pas se maintenir. Ils étaient dans le maquis, comme on dit. Ils faisaient des attentats. L'Occident n'a pas pu se maintenir. L'Occident est parti. Les talibans ont récupéré et ils ont cheveux, moustaches, barbe. Partout où il y a des poils, on a 8 chances sur 10 de gagner. 8 chances sur 10 de gagner. On peut perdre, une chance sur 10 de perdre. Mais le contraire, partout où il y a plus de personnes rasées, des gens qui n'ont pas de poils, ils ont plus de chances de perdre. Voilà, de ne pas avoir de résultats. C'est ça. Donc je veux inviter les panafricains camerounais à garder leurs poils, à garder leurs cheveux, leurs moustaches, leurs barbes. Et nous allons vaincre. Ils vont peut-être éliminer quelques-uns là. Voilà. Je n'ai pas dit que quand on ne peut pas te tuer. Non, on peut te tuer. On n'est pas Dieu. Non. Mais au final, on va les vaincre. Comme vous avez vu, les talibans les ont vaincus. Ils ont tué des talibans, n'est-ce pas? Mais les talibans ont repris leur pays. Les talibans ont repris leur pays. C'est tout. Partout, John Garang, tout ça. Les Savimbi, ils ont fait peur au régime en place. À leur moment, ils ont vaincu. Sauf qu'après, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, bon, je pense que je vais m'en tenir là. Donc, je vais inviter les panafricains camerounais pour qu'on ait plus de résultats. Il faut qu'ils gardent leurs cheveux, qu'ils gardent leurs moustaches, qu'ils gardent leurs barbe.
Voilà, s'ils ne veulent pas, ils peuvent garder moustache, barbe, ou bien cheveux, moustache. S'ils veulent, ils gardent les trois. Et on aura plus de résultats. On aura plus de résultats. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.